Avec Lionel Gougelot, jusqu'à 9h sur Europe 1, et c'est l'heure à présent de l'édito politique à 7h48 avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 7h. Gérald Darmanin a choisi cette veille du 15 août pour afficher ses ambitions présidentielles dans des confidences qu'il fait au Figaro. Cette stratégie peut-elle être payante, Judith ? En tout cas, ces déclarations donnent le coup d'envoi officiel de la campagne pour succéder à Emmanuel Macron dans le camp du président. C'est tôt. On sait que Gérald Darmanin convoitait Matignon. Il a échoué parce qu'il ne pouvait pas apporter au gouvernement la vingtaine de députés de droite qui lui manquent pour avoir la majorité à l'Assemblée. En revanche, sa nomination aurait pu pousser une partie des macronistes de gauche à la fronde. Emmanuel Macron a donc fait le choix du moindre risque, garder Elisabeth Borne. Aux grandes dames de Gérald Darmanin, qui applique une fois de plus un précepte sarkozien, le pouvoir ne s'hérite pas, il se prend. Effectivement. Il n'a toujours pas digéré, Gérald Darmanin, le maintien d'Elisabeth Borne. Non, il ne s'en cache pas. Il dit que les entrants et les promus du dernier remaniement incarnent la gauche bobo-libérale, ce qui n'est pas un compliment dans sa bouche. Il reproche à Emmanuel Macron de n'avoir fait monter que des fidèles, comme Gabriel Attal, passer des comptes publics à l'éducation, ou des technos, comme le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, ancien directeur de l'ARS d'Île-de-France. Quand il dit « Il ne faudrait pas que l'on remette notre avenir entre les mains de la technique et des techniciens en utilisant des mots que les Français ne comprennent pas toujours », c'est à Aurélien Rousseau et bien sûr à Elisabeth Borne qu'il pense. Et Emmanuel Macron pourrait en prendre ombrage, non ? Écoutez, Gérald Darmanin jure qu'avant d'annoncer le grand raout qu'il va organiser dans son fief de Tourcoing fin août, il a demandé et obtenu l'aval du président. La première ministre, on le sait, n'a pas été reconduite dans l'enthousiasme. Son ministre de l'Intérieur va lui faire la leçon. Il va expliquer quelle politique il mènerait, lui, pour reconquérir ce qu'il appelle le nouveau prolétariat. Les employés, les petits commerçants, les mères célibataires, les caissières. Pour une femme de gauche comme Elisabeth Borne, c'est un véritable camouflet. Mais Gérald Darmanin lui-même est-il crédible, Judith, quand il parle des couches populaires ? Il a pour lui ses origines. Sa femme était femme de ménage, il l'a assez répété. Il est d'une grande constance. Rappelez-vous ce qu'il disait fin 2019. Il manque sans doute autour d'Emmanuel Macron des gens qui boivent de la bière et qui mangent avec les doigts. Et au ministère de l'Intérieur, il fait preuve de lucidité sur la demande d'ordre et de sécurité des Français, notamment les plus modestes. Quitte à mettre d'ailleurs une nouvelle fois Elisabeth Borne en difficulté, comme quand il prend sur lui de valider les déclarations du directeur général de la police contre la détention provisoire des policiers. Mais alors, jusqu'où Emmanuel Macron le laissera-t-il faire ? Le ministre de l'Intérieur a l'intelligence de se présenter comme un rempart au Rassemblement national. On ne sait pas si Emmanuel Macron choisira entre lui, Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou un autre pour briguer sa succession en 2027. Mais on sait une chose, il craint par-dessus tout d'être le président qui aura ouvert les portes de l'Élysée à Marine Le Pen. Pour le moment, il dit donc banco à Gérald Darmanin. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Aucun discours social, aussi habile soit-il, ne compensera un échec en matière de sécurité et d'immigration. Signature Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith, à demain.